Nous sommes heureux de remercier Food for the Poor pour ce don de 9420 pochettes au système national de transfusion sanguine. Nous parlons de système parce qu'il n'y a pas seulement le centre national. Le programme national de sécurité transfusionnelle a pour mission de permettre à chaque Haïtien d'avoir la pochette de sang dont il a besoin au moment opportun, et ceci en quantité et en qualité. Et pour réaliser ceci, le programme a des composantes opérationnelles, dont le Centre national de transfusion sanguine a, au building de Digicel Turgeot, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on les attend en pratiquement au centre, et nous avons 15 postes de transfusion à travers le pays. Et nous sommes à Jérémy, nous sommes au Caille, nous sommes à Jacmel, à Léogane, à Inch, à Mirbalais, à Deschapelles, à Saint-Marc, au Gonaïve, à Port-de-Paix, au Cap, à Milo, à Bonnefin, à Fort-Liberté, à Chuen. Et nous travaillons tout aussi avec le poste de transfusion de MSF à Tabar. Donc, c'est pour vous dire que les pochettes que nous recevons vont être utilisées à ces différents niveaux. Le besoin de sang dans ce pays se retrouve autour de 60 000 à 80 000 pochettes. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la possibilité de collecter 30 000 pochettes. Et c'est ce qui explique que la satisfaction de la clientèle ne va pas au-delà de 54%. Et vous savez ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que dans 46% des cas, s'il ne s'agissait que du sang, les gens risquaient de mourir. Parce qu'il n'y a que 54 qui en trouvent quand ils en ont besoin. Et malheureusement, avec les prises de décision que nous avons, surtout l'utilisation des motocyclettes comme voie de transport, eh bien, ça va faire augmenter la quantité et ça va faire augmenter le besoin de sang à cause des accidents. Parce qu'un accident de moto, c'est quand même un bras fracturé, une jambe fracturée, si ce n'est pas un trauma crânien. Donc, tout ceci va se terminer pratiquement dans une salle d'opération. Et s'il n'y a pas de sang, aucun chirurgien ne va se permettre de rentrer dans cette salle d'opération avec ce malade. Nos femmes enceintes continuent d'accoucher et elles ont besoin de sang, surtout quand il va y avoir une césarienne ou encore quand il y a une complication comme une hémorragie du postpartum. Sans compter le fléau que nous avons, les plaies par balles. Et cette augmentation, parce que quand il s'agit de plaies par balles, c'est une urgence absolue où le sang, c'est le liquide qui va permettre à l'autre de rester en vie et il faut l'avoir le plus rapidement possible. Donc, nous venons de vivre une situation très, très difficile entre le 29 février et le 15 avril et je peux vous dire combien on a été sollicité et comment on a essayé de faire de notre mieux pour permettre à la population de disposer de ce produit-là. C'est également l'occasion pour vous dire que avoir des pochettes, c'est bien, mais nous avons besoin davantage. Nous avons besoin de bras parce que le sang ne se retrouve que chez l'être humain capable de le donner en quelque sorte pour permettre à d'autres de vivre. C'est également l'occasion pour vous demander de devenir des donneurs de sang, de passer au Centre national de transfusion sanguine et dans les différentes postes de transfusion, de participer à nos collectes mobiles que nous réalisons pour pouvoir disposer de ce précieux liquide capable de maintenir la vie. Donc, c'est un premier pas d'avoir des pochettes et nous remercions encore Food for the Poor. Mais nous allons
nous avons besoin davantage au sein de la société, de la communauté. Nous avons besoin d'engagement de gens à devenir des donneurs volontaires réguliers, permettant de donner du sang 2 à 3 fois l'année, et ça nous permettrait, en quelque sorte, d'être là à côté de vous au moment où vous en avez le plus besoin, parce que les liquidations sont là. Et nous remercions Food for Depot particulièrement d'avoir su nous contacter et discuter avec nous pour connaître nos besoins. Quel est le matériel qu'il faut? Et on a dû participer au choix du standard de qualité. Et là encore, merci beaucoup, parce que c'est pas tout le temps. Souvent, on peut vous offrir des produits que vous n'êtes pas à même d'utiliser parce que ça ne répond pas à votre standard de qualité. Et donner, c'est également tenir compte réellement du besoin de l'autre. Encore, merci de l'avoir fait ici. Donc, les pochettes à 200, c'est également des pochettes doubles et des pochettes triples. Et vous pensez, quand nous avons des pochettes triples, ça nous permet de séparer le sang. Parce qu'avec une pochette à 200, nous pouvons mettre de côté les clés globulaires, nous pouvons mettre de côté le plasma, nous pouvons mettre de côté les plaquettes. Ce qui laisse supposer que tous les malades n'ont pas le même besoin. Il y en a qui ont besoin de plaquettes, il y en a qui ont besoin de plasma, il y en a qui ont besoin de clés globulaires. Donc, quand nous faisons cette séparation-là, avec une seule pochette, on peut parfois servir 3 personnes. Et c'est pourquoi je continuerai à vous demander à devenir des donneurs, parce que c'est le seul moyen, en quelque sorte, d'avoir du sang et de pouvoir réellement aider les autres. Parce que la pochette qui s'ouvre, c'est la pochette qui est déjà testée, disponible au laboratoire et être prête à livrer s'il y a une urgence. Donc, ce n'est pas la pochette que vous avez dans votre bras que vous allez donner si vous avez quelques de malades. Donc, c'est une manière de vous dire qu'on vous attend, qu'au-delà du fait de recevoir les pochettes de sang, nous vous demandons davantage. Nous vous demandons de devenir des donneurs. Encore une fois, au nom du ministère de la Santé publique et de la Population, nous remercions Food for Depot de nous soutenir dans notre activité de permettre à la population d'avoir du sang au moment opportun.